Les épithéliums stratifiés sont caractérisés par la présence de 2 ou plusieurs couches cellulaires. Ils assurent une fonction de protection. Ces épithéliums sont peu adaptés à cause de leur épaisseur aux fonctions d'absorption et de sécrétion, mais certains sont perméables à l'eau et à d'autres petites molécules. On les classe d'après la forme des cellules de la couche la plus superficielle, puisque les cellules de la couche basale sont généralement cubiques. L'épithélium cubique stratifié est constitué de 2 ou 3 couches de cellules cubiques ou cylindriques basses. Il revêt les canaux excréteurs des glandes exocrines, comme les glandes salivaires, le pancréas exocrine, les glandes sudoripares. Il n'a pas un grand rôle de sécrétion ou d'absorption. Il constitue un revêtement bien plus solide que ne le serait un épithélium simple. L'épithélium pavimenteux stratifié, appelé aussi épithélium malpighien, est constitué d'un nombre variable d'assises cellulaires dont la forme varie de la cellule basale cubique à la cellule superficielle pavimenteuse. Les cellules basales se divisent puis migrent vers la surface où elles finissent par dégénérer. Au cours de leur migration, elles subissent une maturation puis une dégénérescence, mais les cellules les plus superficielles, c'est important, restent nucléées. Ce type d'épithélium résiste bien à l'abrasion puisque la perte des cellules superficielles ne lèse pas le tissu sous-jacent. Il est par contre sensible à la dessiccation, c'est-à-dire au dessèchement. On va donc le trouver comme revêtement de la cavité buccale, du pharynx, de l'œsophage, du canal anal, du col utérin et du vagin. Ces régions sont soumises à une abrasion mécanique tout en étant humidifiées par les sécrétions glandulaires locales. Il n'y a pas d'accumulation de kératine au niveau de cet épithélium. L'épithélium pavimenteux stratifié kératinisant est une forme particulière d'épithélium pavimenteux stratifié qui constitue la surface épithéliale de la peau ou épiderme. Cet épithélium est adapté au phénomène constant d'abrasion et de dessiccation. Il comporte de multiples couches de cellules qui, au cours de leur maturation, accumulent dans leur cytoplasme des protéines du cytosquelette qui s'agrègent. Cela entraîne la disparition du noyau et des organites intracellulaires et la formation d'une couche superficielle dure, dégénérative, de squames formés d'une substance protéique, la kératine, enveloppée de résidus de membrane plasmique. Le tout forme ce que l'on appelle la couche cornée. L'épithélium de type transitionnel est une forme spécialisée d'épithélium que l'on ne voit que au niveau des voies urinaires, c'est-à-dire bassinet, uretère, vessie et urètre. L'épithélium urinaire ou urothélium est un épithélium de transition polymorphe car sa forme et son épaisseur varient selon l'état de remplissage, on dit de réplétion, de la vessie. Ainsi, lorsque la vessie est vide, les noyaux peuvent se répartir jusque sur 8 niveaux en hauteur, contre 3 à 4 niveaux lorsque la vessie est pleine. Les cellules basales, responsables du renouvellement de l'épithélium, sont cubiques. Les cellules intermédiaires, appelées cellules en raquette, ont un pôle basal très étroit et un pôle apical élargi. Les cellules superficielles sont appelées cellules parapluies, de l'anglais umbrella cells, car elles peuvent recouvrir, à la façon d'un parapluie, plusieurs cellules intermédiaires. Ces cellules sont de grande taille et peuvent parfois être binucléées.
Cette architecture est bien visible à l'état rétracté lorsque la vessie est vide. À l'état distendu, lorsque la vessie est pleine, l'urothélium ne semble être constitué que de 3 à 4 couches. Les cellules intermédiaires et superficielles sont fortement aplaties. L'urothélium est ainsi capable de s'adapter à de fortes distensions, mais aussi de résister à la toxicité de l'urine grâce à la présence de plaques membranaires situées au niveau du pôle apical des cellules parapluies